Excellent début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Les Quinois se sont réveillés sous les chocs de l'absence totale du transport en commun due à la grève des chauffeurs des taxis et taxibus. Ces derniers ont décidé de manifester leur indignation pendant 3 jours pour dénoncer les multiples tracasseries routières dont ils sont victimes. La suite en images. C'était une surprise désagréable pour les Quinois ce matin. Tout le monde qui voulait se déplacer n'a pas pu attraper un moyen de transport. Déjà, dès les petites heures du matin, une marée humaine marchait à pied, fatiguée d'attendre un moyen de transport qui n'arrivait toujours pas. Seuls les bus de la société Transco et les motos étaient visibles. Une situation due à l'appel de 3 jours lancé par une synergie des associations des chauffeurs pour dénoncer des multiples arrestations arbitraires dont ils sont victimes de la part de la police nationale congolaise, mais également des agents commis au contrôle des documents pour le compte du ministère des Transports. La situation a mis la population en difficulté. Pour nous aujourd'hui c'est compliqué. Imaginez-vous, c'est depuis 7 heures que je suis sortie à la maison et là j'arrive pas à trouver un transport pour Victoire. J'ai quitté depuis 7 heures. J'ai pris un transport depuis de la 18e rue jusqu'à la 1er rue. C'était compliqué d'abord de trouver à la 18e rue et là je suis à la 1er rue, j'arrive pas à trouver un transport. Nous sommes sortis le matin, il n'y a pas de transport. Pas de transport privé. C'est ce qui nous servent. Alors, nous sommes pratiquement désolés parce que on n'a pas si. Le dimanche, nous sommes sortis et revenus normal. Le lundi, le 5 juin, pas de transport. On a fait des marches à pied. Des marches à pied. Ça dit que non, marche de santé à pied. Revenir à Massina ici à pied, sortir 5 h du matin et revenir ici à 8 h 30, c'est désolant. Signalons que les chauffeurs qui ont tenté de sortir leur véhicule ont été agressés par leurs collègues. Cette grève qui n'est qu'à son premier jour devra en faire 3 au cas où une solution n'est pas trouvée. De son côté, le ministre provincial du Transport a tenté de réunir les associations des chauffeurs, mais en vain. La grève a été déclenchée et la situation a été catastrophique. Et à la société civile Bonne Gouvernance, on condamne fermement l'acte posé par les chauffeurs des taxis dont la grève a paralysé toute la ville. Je vous propose d'écouter son secrétaire général Elvis Mouzémé au micro d'Alexandre Paulin-Camagna. Donc c'est une situation qui n'a pas été agréable pour la population de la ville-province de Kinshasa au jour d'aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas une bonne action. De laisser paralyser les activités de tout un pays comme ça. L'administration du pays est presque paralysée par manque de transports en commun qui, la grande partie, nous savons que les transports en commun dans cette ville est assuré par le privé. Voilà, c'est à peine 2-3 bus que nous appelons communément Transco et autres que vous verrez, que vous voyez sur la route. Donc voilà, c'est un peu ça et puis c'est déplorable. Oui, la grève est constitutionnelle. C'est comme j'entends des fois, je profite, j'entends qu'il y a parmi les élus que nous avons voté pour défendre les pays, pour voter des lois de ces pays. Ils sont en train, au lieu de voter des bonnes lois pour l'évolution de ces pays, et ils sont en train de vouloir faire des propositions de loi pour la restriction des droits de grève des citoyens congolais. Et moi, je pense que ce n'est pas intéressant. Les chauffeurs, ils sont dans leurs droits constitutionnels. Voilà. Et pour l'avenir, ce qu'il y a à faire, c'est d'éviter à ces chauffeurs d'entrer dans ces jeux d'aujourd'hui. Là aussi, c'est un problème. Cette tracasserie, nous l'avons toujours décriée. Pourquoi ces gens sont tracassés? Qui est dans le droit d'arrêter ces chauffeurs? Pourquoi on doit les arrêter? Moi, je pense que les procédures, le processus de faire le contrôle n'est pas mauvais, mais c'est la manière dont on l'aborde pour les arrestations de ces chauffeurs. Les procédures, l'État a l'obligation de contrôler tout celui qui est sur sa terre, tout celui qui est dans son espace. Mais c'est la manière d'aborder qui a le droit de contrôler. Parce que lorsque j'ai interrogé plus de 10 chauffeurs aujourd'hui, ils m'ont donné leurs raisons. C'est la tracasserie, la manière, c'est... Tantôt c'est un policier, tantôt ce sont les militaires, tantôt ce sont ce que nous appelons les bureaux D. Or, nous savons que, si je ne me trompe pas, mes amis ou mes frères ou nos Congolais qui suivent, qui ont fait les droits, savent que ceux qui sont obligés d'arrêter ces gens-là ou bien de faire le contrôle, ce sont les agents du ministère des Sports et les OPJ
à compétences restreintes. D'un chapitre à un autre, l'M23 est obligé de se retirer des territoires congolais pour un pré-cantonnement à Rumangabo dans le Nord Kivu, puis leur cantonnement dans la province du Maniema, où le programme DDRCS va évaluer le dossier de chaque élément. La recommandation est issue du 10e sommet de Luanda tenu le week-end dernier. Reportage. Ces travaux ont été particulièrement consacrés sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ainsi que sur la crise au Soudan. S'agissant de la RDC, les sommets extraordinaires de la CIRGL a affirmé la nécessité d'exécuter la feuille de route de Luanda adoptée en novembre 2022. Selon le communiqué final, la CIRGL a exigé le dépôt immédiat des armes par le M23, les FDLR Foka, le Red Tabara, les ADF ainsi que d'autres groupes armés locaux et étrangers, mais également les groupes terroristes se trouvant sur le territoire congolais, y compris leur rapatriement inconditionnel. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part à ces assises, a accusé les militaires venus de l'EAC de participer avec les rebelles du M23. Ceux envoyés par la SADC devraient avoir un mandat offensif. Ce sommet extraordinaire de la CIRGL a également pris acte de la décision de la SADC de déployer des troupes combattantes dans l'est de la RDC. Les participants ont également salué les déploiements de troupes angolaises pour sécuriser le pré-cantonnement et les cantonnements des troupes du M23. Rendons-nous dans la province du Kasaï où la traite des êtres humains se porte bien, mais ce lundi, un groupe de jeunes gens présumés enleveurs des enfants a été appréhendé à Kamako, près de la frontière avec l'Angola. On écoute les explications du coordonnateur de la société civile de Kamako. Depuis un certain temps, on assiste aux enlèvements des enfants dans la cité frontalière de Kamako. Et aujourd'hui, la police a mis la main sur ces inciviques, tous des Congolais. Il y en a qui vivent en Angola et d'autres vivent à cheval de l'Angola et la RD Congo, qui se donnent à cette activité de prendre les enfants sans l'avis de leurs parents, les voler et aller avec eux en Angola, soit pour les entraîner au vol ou à la prostitution, ou encore les vendre auprès de Ouest-Africains, d'après leurs aveux. Et aujourd'hui, la police les a maîtrisés. Notre souhait que ces gens-là soient transférés auprès des instances judiciaires. Nous avons eu des cas pareils en avril dernier. Malheureusement, le bourreau a été relâché par manque de transport pour aller avec cette personne à Chikapa où se trouve le parquet. Donc, nous demandons que pour ces derniers cas, que vraiment les autorités provinciales s'impliquent pour que ces gens-là soient transférés devant les juges. Il y en a qui ont déjà avoué leur forfait et d'autres étaient encore sous interrogatoire. Nous pensons qu'on peut trouver la piste pour démanteler ces vastes réseaux qui est en train de terroriser toute la bande frontalière en volant les enfants. Parlons économie dans ce journal. Le Conseil économique et social a clôturé le jeudi 1er juin dernier les travaux de sa session ordinaire d'avril. C'était au siège du Conseil économique et social à la Gombe. Jospin Osonkié et Rabi Fouka. Nous voici en fait arrivés au terme de la session d'avril 2023 et nous allons clôturer dans quelques instants. Les travaux de la session ordinaire de l'Assemblée consultative au Conseil économique et social qui se sont clôturés le jeudi 1er juin 2023 avaient ouvert ses portes le 1er avril dernier. Le président du Conseil économique et social a saisi l'occasion pour remercier le Conseil économique de la République pour les travaux abattus au cours de la dite session. Jean-Pierre Kiwakana n'est pas allé parler d'eau de la cuillère pour condamner avec la dernière énergie les discours de haine visant à s'aimer les chaos en République démocratique du Congo dans la classe politique congolaise. Cette session
toute budgétaire, a été consacrée aussi à l'examen de plusieurs thématiques liées à la situation préoccupante que traverse notre pays. Nous faisons face à une conspiration d'ampleur importante dont les exécutants ne sont que des sous-traitants auxquels a été confiée la mission de déstabiliser en profondeur la RDC pour mieux s'accaparer de ses ressources. Face à cet état de choses, tous les acteurs publics congolais doivent faire preuve de courage moral et appeler ensemble à la sagesse et à la retenue, afin de sortir la patrie de la zone trouble et dangereuse au lieu de continuer à jouer pour des raisons inavouées les jeux de la division qui ne profitera qu'aux ennemis de notre pays. Le patron du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a par ailleurs brossé succinctement les travaux réalisés par cette institution de la République au cours de la session échue dans les travaux autour de la moralisation de la société congolaise pour une meilleure protection de la jeunesse, car le Conseil économique et social s'est dit très préoccupé par la dépravation de mœurs en milieu de jeunes, les travaux autour des enjeux de la mise en place de la chaîne des valeurs des batteries et véhicules électriques en RDC, la coopération entre le Conseil économique et social francophone dans le cadre des échanges et renforcement des capacités, les enjeux des fonds verts, la sécurité alimentaire en RDC et l'acquisition d'un satellite de télédétection en République démocratique du Congo. Il s'y est de signaler que la prochaine session est prévue du 1er octobre au 1er décembre prochain. Se faire opérer à moindre coût dans son centre de santé, c'est le vœu le plus ardent du docteur Alexis Ketea que certains habitants de Mongafula expérimentent déjà. Ce professionnel de santé et acteur politique s'est rendu également le week-end dernier au quartier Kimwenza 3 Maisons pour vulgariser la campagne sanitaire qu'il organise, mais aussi installer sa base. Ania Kole et Enoch Mafuka ont vécu l'événement. 50 $ seulement contre une intervention chirurgicale professionnelle, c'est la meilleure nouvelle jamais annoncée aux habitants de Kimwenza 3 Maisons qui ont accueilli chaleureusement le docteur Alexandre Ketea venu dans leur quartier pour vulgariser ce message. À travers Montsillon, son centre de santé, plusieurs habitants de cette commune ont trouvé une guérison parfaite après intervention chirurgicale à faible coût. Nous profitons de cette occasion pour saluer tout le monde, remercier la population qui est venue nous accueillir et aussi entendre notre message. Candidat déclaré aux prochaines élections législatives, ces professionnels de santé et fils maison de Mongafula a vu déjà cette base être acquise à sa cause, car la population veut lui être reconnaissante au vu de ses actions à impact visible. Vers le prochain scrutin, les docteurs Ketea foncent droit sans tergiversation, ensemble avec son parti Mouvement Solidarité pour le Changement, MSC, qui soutient le chef de l'État. Nous avons un seul candidat que nous allons porter à la magistrature suprême, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons lui donner le deuxième mandat. Au terme de cette manifestation, le docteur Alexandre Ketea s'en va, mais ne laissera pas cette population de cette manière, car il a promis l'érection d'un centre de santé dans leur quartier pour qu'elle se soigne à proximité et de la meilleure de façon possible. Les amis de docteur Alexis, oyez! 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 Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Restez branchés sur la FM Télévision, vous ne serez jamais déçus.